Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau de télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici sur notre module 6 qui est menace sur les appareils et réseaux. Donc aujourd'hui, on va parler de malware bit. C'est quoi un malware bit? Un malware bit, c'est un logiciel de cybersécurité conçu pour détecter, bloquer et supprimer les logiciels malveillants. Donc, quand on parle de logiciels malveillants, on fait allusion au malware, plus précisément comme les virus, les chevaux de Troie et etc. Donc, voici l'objectif de cet apprentissage. Premièrement, nous allons chercher à reconnaître les différents types de codes malveillants. Deuxièmement, nous allons comprendre le fonctionnement des logiciels anti-malware. Troisièmement, nous allons comprendre comment se protéger du phishing et des techniques de tromperie. Quatrièmement, nous allons utiliser efficacement ce que c'est que les cookies et les VPN. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les cookies, un cookie c'est quoi? Un cookie, c'est un fichier créé par un site web pour vous reconnaître pendant votre visite. Et un VPN, c'est quoi? Un VPN, c'est un réseau privé, voilà, que vous pouvez créer sur votre ordinateur pour vous protéger. Mais on verra ça en profondeur au fil de ce module. Voilà. Voici la définition selon NIST de ce que c'est qu'un logiciel malveillant. Donc, un logiciel malveillant est un logiciel destiné à exécuter un processus non autorisé qui aura un impact négatif sur la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'un système informatique. Donc, le but d'un logiciel malveillant ici, c'est quoi? C'est de compromettre la triade CIA. Donc, pour ceux qui étaient avec nous, comprennent déjà ce que c'est que la triade CIA. Donc, on va voir un aperçu rapide des notions de virus et de vers. On a vu la dernière fois que un virus pour se propager a besoin d'une action humaine, tandis qu'un vers n'a pas besoin d'une action humaine. Un vers s'auto-réplique. Et en s'auto-répliquant, un vers transforme un ordinateur en ordinateur zombie. Donc maintenant, on va vous expliquer ce que c'est qu'une machine zombie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une machine zombie, c'est quoi? C'est un ordinateur ou un appareil infecté par un logiciel malveillant et que cette machine ou bien cet appareil est contrôlé à distance par un cybercriminel, souvent à l'insu de son propriétaire. Voilà, c'est ça, une machine ou un appareil zombie. Ok, donc après cela, on a parlé la dernière fois de rançon logiciel, de ransomware. Voilà, le ransomware infecte le système et restreint l'accès à vos données par chiffrement. Voilà. Donc, on avait dit la dernière fois que le plus souvent, les transactions se passent sur crypto-monnaie, voilà, pour ceux qui nous suivent. Ok, on va parler également rapidement de logiciels espions et de logiciels publicitaires. Donc, le but de logiciels espions, c'est quoi? C'est de collecter secrètement vos identifiants, vos données financières, vos historiques de navigation pour revendre ou les exploiter. Et les logiciels publicitaires affichent des pop-up intrusifs et modifient vos réglages de navigation sans vos accords. Voilà. Donc, le mécanisme de l'anti-malware. Donc, comment un anti-malware travaille. Donc, lorsque nous parlons de anti-malware, nous voulons faire allusion à notre malware bit. L'anti-malware agit de deux manières. La première manière, c'est quoi? C'est d'analyser d'abord la signature du malware, ça veut dire du logiciel malveillant. Et la deuxième manière, c'est d'effectuer une mise en quarantaine de ce malware. Voilà. Donc, par ingénierie sociale, on a l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est quoi? Tu es sur ton ordinateur, tu reçois un mail, soit venant de ton conseiller bancaire pour te dire, voilà, il faut effectuer tes transactions sur tes numéros de RIB. Voilà, ça c'est l'hameçonnage. Si tu n'es pas vigilant, voilà, tu peux tomber là-dessus. Il y a la tromperie. Là, ton combat n'est plus l'humain.
plutôt que la machine. Ça veut dire, il peut te dire que c'est lui ton conseiller financier. Or, c'est pas lui ton conseiller financier. Euh, Là, c'est verbal de face à face. Là, qui est un peu différent de l'hameçonnage. Voilà, donc, tu vois, tu rencontres une personne dans la rue, il te dit, ben, il est expert comptable, et puis un jour comme ça, tu as des problèmes financiers, et que tu l'appelles, il dit, il peut résoudre ton problème, et puis voilà, tu tombes dans ce cas. Et maintenant, on a le Browser Guard. Browser Guard, c'est quoi? C'est une extension malware qui bloque par défaut les sites de phishing, ça veut dire de l'hameçonnage. Voilà, donc là, ça peut vous sécuriser lors de votre navigation. Donc, il est important d'installer cette extension sur votre ordinateur, que vous êtes sur Chrome. Browser Guard permet quand même de bloquer l'ingénierie sociale et le phishing. Maintenant, on va parler de cookies. Voilà. C'est ça qu'on dit cookie entre confort et risque. Oui, le cookie est bien. Le cookie est bien parce que lorsque vous connectez sur un site internet ou bien vous utilisez un navigateur, vous créez souvent ce qu'on appelle des cookies de session. Et que ces cookies de session permettent de vous reconnaître lorsque vous faites la visite du site. Mais également, c'est un danger. C'est un danger en quoi? C'est un danger parce que un cybercriminel peut utiliser votre cookie de session pour suivre votre navigation, pour vous profiler, pour suivre vos activités et enregistrer votre adresse IP de localisation. Donc, vous voyez, le cookie, c'est bon, mais le cookie également, c'est pas bon. Donc, quand vous vous connectez sur des sites, le plus souvent, on vous dit accepter tout, ne pas accepter tout, refuser. Donc, moi, je vous conseille de refuser, parce que en acceptant tout, vous créez des cookies de session, et ces cookies de session, bon, les cookies de session le plus, ces cookies de session sont temporaires, contrairement aux cookies permanents qui vont rester soit sur votre ordinateur ou bien quelqu'un qui va vous suivre, et puis voilà. Donc faites très attention à la notion de cookie. Donc c'est un confort, mais c'est également un risque. Voilà, maintenant l'attaque par l'homme du milieu. Donc, que va faire l'attaquant qui se met au milieu de votre réseau pour vous espionner? Donc, premièrement, l'attaquant s'interpose sur un Wi-Fi public non sécurisé. Il écoute et enregistre toutes vos données non chiffrées. Il peut altérer les messages ou vous rediriger vers de faux signes. Il peut utiliser vos accès pour voler des fonds ou voler des secrets. Voilà ce que peut faire un homme de milieu. Donc, il est là discrètement, c'est comme un espion, voilà, un sniper. Il est là discrètement, il vous espionne, mais vous ne le savez pas. C'est ainsi que la dernière fois, j'ai dit, quand vous vous connectez sur des réseaux publics, faites très attention à ce que vous faites, parce que lorsque un cybercriminel, lui également, il se met sur ce même réseau que vous, il peut avoir accès à vos données si vous n'êtes pas vigilant, ou bien soit si vous n'utilisez pas un VPN. Ok, maintenant on va parler de VPN. C'est quoi un VPN? Donc ici le bouclier VPN. VPN c'est quoi? C'est un réseau privé virtuel qui chiffre vos communications de bout en bout, masquant votre adresse IP et votre localisation. Il rend vos données illisibles pour les pirates, même sur des réseaux Wi-Fi ouverts, des aéroports ou hôtels. Voilà, c'est ça l'utilité des VPN. Donc le plus souvent, si vous vous connectez sur les réseaux publics, utilisez les VPN. Mais la dernière fois, j'ai également dit, c'est pas parce que vous utilisez des VPN sur des réseaux publics que ça vous donne le privilège de rentrer sur vos données bancaires. Parce que la technologie, ça évolue. Vous pouvez penser que vous êtes à l'abri du danger, mais en faisant cela, le hacker, le cybercriminel, il est là, il vous espionne sans que vous le sachiez, malgré avec le VPN. Oui, on peut parler de chiffrage de bout en bout, mais on est dans l'informatique. Ça veut dire rien n'est sûr. Ok, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire part de cela. Nous allons aborder notre lab pratique, mais avant d'aborder notre lab pratique, on va faire un rappel des menaces rapides qu'on a eu à voir. On a les Trojans ou les chevaux de Troie, qui sont des programmes d'apparence saine permettant un accès secret à l'attaquant. On a les ransomware. Les ransomware. Donc, quand vous entendez dans ransomware, on a le mot rançon. Donc, ça va chiffrer vos données
et l'attaquant, le cybercriminel, va vous demander de payer de l'argent pour pouvoir récupérer vos données. On a les spyware. Dans spy, vous voyez, il y a le mot espionnage. Voilà, ce sont des malwares qui sont là secrètement pour collecter vos mots de passe et surveiller vos activités. Donc, attaque par ingénierie sociale. Donc, on a dit bien le phishing. Donc, le phishing, donc, il y a quelqu'un qui va se faire passer pour votre agent. Or, c'est faux. OK. Voici notre lab pratique. Donc, ici, on va étudier le scénario alpha. Voici le scénario. Un employé signale des ralentissements extrêmes et des pop-up publicitaires sur son poste de travail. Vous suspectez un mélange d'adware et peut-être un Trojan. Un adware, c'est quoi? Un adware, c'est un logiciel publicitaire. Et un Trojan, c'est quoi? C'est un cheval de Troie. Voici l'objectif. L'objectif pour ce lab, déployer l'agent MalwareBit sur un poste suspect. Donc, vous allez déployer un anti-malware pour analyser la situation. 2. Configurer un scan complet incluant les rootkits. 3. Identifier et neutraliser la menace détectée. Donc, voici le scénario étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est quoi? C'est la configuration du scan. Donc, on va accéder au console MalwareBit et dans les paramètres de configuration, on va rechercher l'option rootkit et on va lancer quoi? On va lancer une analyse complète des menaces. OK. Donc, cette opération également peut être lancée à distance via la console cloud qui est Nebula. Donc, si vous travaillez de manière distancielle, vous pouvez utiliser Nebula pour faire un scan rapide ou bien un scan complet du système. OK. Donc, voici ce qu'on a détecté. On a détecté d'abord un logiciel malware qu'on appelle pub.optional.installcore. Donc, pour ce logiciel, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ce logiciel en quarantaine. Pourquoi mettre ce logiciel en quarantaine? On met ce logiciel en quarantaine après pour pouvoir analyser ce logiciel. Voilà. Mettre un logiciel en quarantaine, c'est différent de supprimer le logiciel. On a un Trojan. On a un agent Trojan qui est un cheval de Troie. Donc, pour le cheval de Troie, qu'est-ce qu'on va faire? On va le nettoyer automatiquement. On va le supprimer. Parce que le cheval de Troie, il est là et qu'il donne l'accès au cybercriminel. Donc, lui, là, on ne peut pas le mettre en quarantaine. On le supprime directement et puis on fait le redémarrage de l'ordinateur. Et on voit ici qu'on a une extension Chrome qui est Hijacker. Donc là, on va supprimer cette ID Chrome totalement. Voilà. Donc, voici ce qu'on a, le résultat étape par étape de la résolution. Donc, la mise en quarantaine. Donc, sélectionnez toutes les menaces et cliquez sur quarantaine. MalwareBit neutralise le code sans supprimer le fichier original immédiatement. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, le redémarrage du système, voilà, indispensable pour supprimer les fichiers chargés en mémoire vive, ça veut dire sur notre RAM, et nettoyer les clés de registre infectées au démarrage de notre système d'exploitation. Et par rapport, on va faire une vérification, c'est-à-dire lancer un second scan rapide. S'il est vierge, le poste est considéré comme sain. Vérifier les extensions de navigateur résiduels. Voilà. Donc, impact après nettoyage. On voit que la machine a trouvé une performance. Il y a une performance, la machine ne rame pas, la machine ne se plante pas. OK. Donc voilà, la conclusion est bonne pratique. Donc il faudrait faire quoi? Il faut planifier des scans hebdomadaires automatiques, sensibiliser les utilisateurs au phishing, c'est-à-dire faire une formation continue, utiliser les MalwareBit VPN lors des déplacements professionnels sur Wi-Fi public. Maintenez le logiciel à jour pour bénéficier des dernières signatures. Voilà, n'oubliez pas cela. Donc, voilà, c'est sur ça que prend fin notre module d'aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions
Voilà, envoyez-nous vos questions, vos préoccupations et nous vous les répondrons. Merci.